Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur deux nouveaux sons. Alors, je vais vous dire des mots et vous allez chercher quel est le son que l'on entend dans tous ces mots. Une paille, un épouvantail, une écaille, un travail, une bataille, un portail. Donc, une paille, un épouvantail, un travail, une écaille, une bataille, un portail. Quel est le son que l'on entend dans tous ces mots, à la fin de tous ces noms? Il s'agit du son aïe. Alors, vous aviez vu la semaine dernière que le son ye se faisait avec ce geste-là. Ye. Donc là, ce n'est pas le son ye simplement, c'est le son a. Ye. Souvenez-vous, en début d'année, on avait dit que ce geste-là représentait le son A. Donc là, c'est l'association du son A et du son ye. Donc on le fait comme ça. En gestuel, c'est le son A, ye. Alors, je vous montre comment s'écrivent tous ces noms. Une paille, un épouvantail, une écaille, une bataille, un travail, un portail. Donc tous ces noms se terminent par le son aïe. Comment s'écrit le son aïe à la fin de ces noms? Donc je vous laisse chercher. Donc vous aurez sûrement trouvé que le son aïe s'écrit soit A-I-L, soit A-I-2-L-E. Mais dans quel cas s'écrit-il A-I-L à la fin d'un nom? Et dans quel cas s'écrit-il A-I-2-L-E à la fin d'un nom? Donc, je vous remets les mots et cherchez pourquoi on écrit parfois le son I, A-I-2-L-E et parfois A-I-L. Donc, A-I-2-L-E, A-I-2-L-E, A-I-L, A-I-L. Donc, cherchez la raison pour laquelle le son I s'écrit parfois A-I-L, parfois A-I-2-L-E à la fin d'un nom. Donc, vous aurez certainement trouvé que le son aïe s'écrit A-I-2-L-E à la fin des noms féminins et A-I-L à la fin des noms masculins. Donc, une paille féminin, A-I-2-L-E, une écaille féminin, A-I-2-L-E, une bataille féminin, A-I-2-L-E, nom masculin, ce sont des noms devant lesquels on peut dire un épouvantail, A-I-L, un travail, A-I-L, un portail, A-I-L. Attention, si le son aïe se trouve à l'intérieur d'un mot, il s'écrit A-I-2-L. Un paillasson et le verbe travailler. Alors, on va faire la même chose avec un autre son. Donc, je vous dis des mots et vous cherchez quel est le son que l'on retrouve dans chacun de ces mots. Une corbeille, un orteil, une abeille, le soleil, une bouteille, un réveil. Alors, quel est le son que l'on entend dans chacun de ces mots? Une corbeille, un orteil, une abeille, le soleil, une bouteille, un réveil. Donc, vous l'aurez trouvé, c'est le son aïe. Alors, je vais vous montrer le geste. Donc, on l'a redit tout à l'heure. Le son ye se fait comme ça. Et le son ye, c'est l'association du son est et du son ye. Donc, le son ye se fait ainsi. Ye. Alors, comment s'écrit le son aïe? Donc, même travail que tout à l'heure. Donc, regardez comment sont écrits ces noms. Le soleil, une bouteille, une corbeille, un réveil, un orteil, une abeille. Comment s'écrit le son « aïe » à la fin de ces noms? Donc, je vous laisse chercher. Effectivement, vous l'aurez certainement trouvé. Le son « aïe » s'écrit E-I-L ou E-I-2-L-E. Alors, dans quel cas s'écrit-il E-I-L et dans quel cas s'écrit-il E-I-2-L-E à la fin d'un nom? Alors, regardez, observez ces noms. Le soleil, E-I-L. Une bouteille, E-I-2-L-E. Une corbeille, E-I-2-L-E.
un réveil, EIL, un orteil, EIL, une abeille, EI2LE. Alors, pourquoi? Alors, vous l'aurez certainement trouvé. Les noms féminins se terminant par le son EI, on s'écrive EI2LE à la fin. Et les noms masculins, le son EI à la fin des noms masculins s'écrit EIL. Donc, une bouteille, EI2LE, féminin. Une corbeille, EI2LE, féminin. Une abeille, EI2LE, féminin. Les noms masculins, ce sont les noms devant lesquels on peut dire le ou un. Donc, le soleil masculin, EIL. Un réveil masculin, EIL. Un orteil masculin, EIL. Attention, quand le son EI se trouve à l'intérieur du mot, il s'écrit EI2L. Un embouteillage et se réveiller. Donc j'espère que vous avez bien compris et je vous dis à bientôt.